Bienvenue sur la Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de conciergerie comme vous. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est sûr, vous n'avez pas pu manquer cette info. L'intelligence artificielle ChatGPT est sortie il y a déjà plusieurs mois et on en entend parler de partout. Je n'avais encore pas fait d'épisode de podcast sur le sujet et ça va être du coup le sujet du jour puisque j'ai pu au fil des jours et des semaines qui sont passés l'essayer dans ma conciergerie et je vais vous en parler aujourd'hui. On va parler de l'utilisation de ChatGPT dans la location courte durée. Pas spécifiquement dans votre conciergerie, mais dans la location courte durée. Donc cet épisode peut s'adresser aux personnes qui ont une conciergerie, mais aussi aux loueurs en courte durée. On va surtout parler de l'expérience personnalisée pour les voyageurs que ChatGPT va pouvoir faire réaliser. Alors tout d'abord, si vous ne savez pas ce qu'est ChatGPT, comment ça fonctionne, eh bien c'est un outil qui utilise le traitement de langage naturel et qui apprend automatiquement pour analyser le comportement et les préférences des voyageurs dans notre cas. Vous faites finalement, vous posez une question à ChatGPT qui va vous répondre suite à votre question. Sauf que nous, on va rentrer un peu plus dans le détail de la location courte durée et comment ça va nous aider dans nos locations. Je vais vous expliquer 4 cas concrets que vous pouvez mettre en application sur vos logements. Tout d'abord, ChatGPT va pouvoir faire des recommandations personnalisées pour les activités locales. Il va pouvoir analyser les préférences et fournir des recommandations personnalisées pour des activités locales. Selon les préférences des voyageurs, ChatGPT va pouvoir vous recommander des activités à faire autour de votre logement. Par exemple, un voyageur vient à 4 et vous demande ce qu'il pourra faire en extérieur autour du logement à 10 km maximum. Vous pouvez faire la requête à ChatGPT en lui demandant « Que peut-on faire dans ma ville, en extérieur, pour 4 personnes ?» Il va vous recommander des activités à faire aux alentours. Pourquoi c'est important d'utiliser ChatGPT pour ça ? Eh bien, il va y avoir une meilleure expérience client. Le voyageur va sentir que vous connaissez bien le secteur. Il va aussi voir que vous prenez en compte ses préférences et donc vous aurez forcément un meilleur avis par la suite. Deuxième cas concret, vous pouvez utiliser ChatGPT pour des recommandations de restaurants et de repas. Un voyageur vous demande tout simplement où est-ce qu'il peut manger en sachant qu'il est végétarien et qu'il n'a pas de voiture, donc il devra rester dans la ville. Eh bien, vous faites la requête à ChatGPT. Quels sont les meilleurs restaurants végétariens de ma ville à moins de 2 km à la ronde? Il va vous faire la liste des restaurants. Il faudra juste vous vérifier s'ils sont bien ouverts pendant le séjour de votre voyageur et vous pouvez lui envoyer la liste. Troisième cas concret, vous pouvez réaliser une communication qui sera personnalisée avec ChatGPT pour votre voyageur. En couplant les messages automatisés que vous pouvez envoyer, les messages programmés, vous allez pouvoir créer des modèles, des templates, où vous allez pouvoir personnaliser la communication avec les clients, comme les messages de bienvenue et les instructions d'arrivée. Personnellement, j'ai un modèle tout préparé que j'ai programmé sur Airbnb pour remercier les voyageurs d'avoir réservé dans mon logement. Auparavant, je l'avais rédigé. J'ai demandé à ChatGPT de faire mieux que ce que j'ai déjà fait. Il m'a rédigé un nouveau message. Là, on parle de l'expérience client, mais ça va bien plus loin. Vous pouvez aussi l'utiliser pour optimiser vos annonces de location. Ça pourrait être le sujet d'un autre épisode de podcast. Mais là, on va rester sur l'expérience client. Et dernier cas, les avis clients qui sont négatifs. Vous allez pouvoir demander à ChatGPT de rédiger une réponse à ce commentaire négatif de façon professionnelle et empathique. J'ai fait le test, c'est vraiment bluffant. On est dans la relation client, mais je dois l'avouer, l'intelligence artificielle arrive à nous surpasser parfois. Il peut arriver que
nous soyons tendus et que les messages qu'on envoie à nos voyageurs reflètent notre humeur. Avec ChatGPT, ce ne sera pas le cas. Vous notez votre commentaire négatif, vous demandez à ChatGPT de vous donner une réponse qui sera professionnelle en s'excusant. Et vous n'avez même pas besoin de préciser que vous vous excusez, vous allez voir, il va vous répondre d'une façon vraiment empathique, il va s'excuser. Bref, faites le test. J'ai personnellement fait le test en créant mon guide voyageur avec ChatGPT. Mon guide voyageur tient sur une feuille A4, il n'y a pas énormément d'informations. Mais j'ai mis des recommandations d'activités locales, des recommandations de restaurants et des supermarchés pas très loin pour que les voyageurs puissent faire leurs courses. Je les connaissais déjà puisque je connais bien ma ville, mais j'ai voulu faire le test et je les ai intégrés dans mon guide voyageur. Donc on a vu dans cet épisode 4 cas concrets que vous pouvez mettre en place en utilisant ChatGPT pour améliorer votre expérience voyageur. Je vous encourage à faire le test, que vous aimiez ou que vous aimez pas, vous ferez vous-même votre avis. Personnellement, je l'ai aussi utilisé pour d'autres cas comme l'optimisation d'annonces, comme je vous le disais au milieu de l'épisode. Il y a plein d'autres cas où vous pouvez l'utiliser pour vos locations courte durée, vos messages avec les voyageurs, mais aussi avec vos clients. Si c'est un épisode qui vous a beaucoup intéressé sur ChatGPT et la location courte durée, par la suite, j'en ferai de nouveau. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode ? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.